Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 1er mai prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, j'insiste énormément, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, ça suffit, amplement. Même en abrégé, BJR, SLT, c'est parfait. Pour les plus bavards, vous pouvez évidemment décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte des températures de ce mercredi 16 avril, fin d'après-midi, pour voir où nous en sommes au niveau de la masse d'air. 12 à 14 sur le Nord-Pas-de-Calais, 12 à 15 en Picardie, de 12 à 16 degrés en Normandie, 6 à 14 degrés sur la Bretagne, 12 à 14 sur l'Île-de-France, 10 degrés sur la Lorraine, 10 à 11 en Alsace, de 8 à 9 degrés sur Bourgogne-du-Ravauge, 11 à 16 sur Pays de la Loire, 12 à 14 sur Centre-Val de Loire, 10 à 16 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 10 à 11 sur le Massif central, de 14 à 16 sur l'Aquitaine, 10 à 15 en Occitanie, de 5 à 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures de 12 à 17 degrés. Sur la Corse, de 13 à 16 degrés. Regardons à présent les centres d'action pour voir ce qui va se passer pour les prochains jours. On voit qu'aujourd'hui, nous sommes quand même toujours en situation dépressionnaire. On voit aussi une dépression là sur le nord de la Corse. Et vous voyez, elle est assez enroulée, cette dépression. Donc, dans la journée, on voit que les pressions remontent un tout petit peu. On arrive à atteindre 1015 sur la partie est du pays. Mais on a toujours ici, sur l'ouest de la Bretagne, sur le proche Atlantique, on a très clairement un système dépressionnaire qui est encore présent. Samedi, donc à nouveau, on voit que la France replonge dans un contexte dépressionnaire, avec cette dépression là qui est sur le proche Atlantique. Donc très certainement que ce week-end, encore une fois, nous allons avoir pas mal de perturbations dans le ciel, des précipitations très vraisemblablement sur le pays. Après, on va dire un jeudi et un vendredi où il va y avoir une relative accalmie, surtout demain vendredi. On voit que pour le début de la semaine prochaine, les hautes pressions ne sont pas là. Au contraire, on est quand même inférieur à 1015. On est entre 1010 et 1015 pour le début de la semaine prochaine. Ça remonte un tout petit peu. Les pressions remontent, mais on voit que très rapidement, les modèles laissent donc paraître que la semaine prochaine, à nouveau, sera certainement perturbée à partir, on va dire, de mardi. Donc, en fait, on a une semaine, visiblement, avec le modèle GFS un peu, on va dire, en yo-yo, dans le sens où il va y avoir des périodes un peu d'accalmie. C'est ce qu'on voit pour notamment demain. Ce week-end, à nouveau, on repasse dans un système plus dépressionnaire. Et pour le début de la semaine prochaine, lundi et mardi, on voit que, à nouveau, les pressions remontent un peu. Elles flirtent avec les 1015, mais voilà, c'est pas non plus des hautes pressions. Et à partir de mardi, mercredi, à nouveau, les pressions rebaissent. Donc, autrement dit, on a vraiment là, encore une fois, 7 jours, très vraisemblablement d'un temps, pas top, certainement beaucoup de pluie encore, peut-être de la stabilité, ça, on va le voir après. En attendant, on va regarder le modèle européen. Que dit ce modèle européen? Donc, pour aujourd'hui, il y a encore un contexte assez dépressionnaire, notamment, vous voyez, au nord de la Corse. Pour demain, ça remonte un petit peu, les pressions, vous voyez, 1015 sur la partie est, mais on a toujours ce système dépressionnaire en embuscade sur le proche Atlantique. Donc là, on est vraiment calé comme le modèle GFS. Pour samedi et dimanche, retour de conditions plus dépressionnaires. On voit ici cette goutte froide. Et regardez, pour le début de la semaine prochaine, ça remonte un tout petit peu, 1010, 1015. C'est vraiment pas non plus Byzance, mais les pressions remontent un petit peu. Et pour mercredi et jeudi, les pressions, alors là, c'est pas tout à fait la même carte,
mais on voit que sur le pays, on est toujours dans un contexte quand même plutôt dépressionnaire, en particulier sur la partie Est. Il y a quand même une divergence avec le modèle américain, mais ce qui est clair, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas le vrai retour d'un système anticyclonique. Voilà, l'anticyclone le plus proche, vous voyez, il est au nord de l'Écosse. On est, vous voyez, hein, ici on a une dépression qui n'est pas trop marquée, mais présente tout de même sur le sud de l'Allemagne. Donc les modèles prévoient quand même un contexte, encore une fois, assez dépressionnaire, hein, que ce soit le modèle européen et le modèle américain. On va regarder maintenant les paramètres météo. Que nous donnent déjà les précipitations? Pour une semaine, on a des zones de précipitations très fortes sur les Alpes, sur vous voyez, le nord de l'Italie. C'est vraiment très impressionnant, hein, ce système ici qui est présent. Hein, regardez, hein, vraiment un cumul de pluie jusqu'à 300 mm. Ça va vraiment pleuvoir énormément hein, sur le nord de l'Italie. Et en France, on a beaucoup de pluie à l'est de la vallée du Rhône. Également du Massif central en remontant vers donc Poitou-Charentes-Limousin. Une autre zone également d'assez fortes précipitations qui s'étire de la Bourgogne en allant vers le Lyonnais et aussi sur les Pyrénées. Voilà, donc on a 4 zones très clairement identifiées de fortes précipitations. Les pluies seront également au-dessus de la moyenne sur l'Aquitaine, Occitanie, sur Centre-Val de Loire et également sur les Hauts-de-France, mais partie Picardie plutôt. Hein. Donc la Picardie, Centre-Val de Loire, Occitanie, Aquitaine, c'est là où on trouvera également des précipitations au-dessus quand même de la moyenne. En Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France, mais partie Nord-Pas-de-Calais, sur Champagne-Ardenne-Lorraine, on va dire l'Alsace et le Jura, ainsi que l'Île-de-France, ce seront des précipitations plutôt, on va dire, dans la moyenne. Donc il va quand même pleuvoir, mais ça ne sera pas non plus des choses voilà, catastrophiques en termes de cumul. Et autour de l'arc méditerranéen, grosso modo, pas mal de précipitations quand même en moyenne. Ce sera des précipitations moyennes, mais elles seront quand même plus fortes en allant vers la Côte d'Azur, comme on peut le voir. Et en Corse, il va aussi pas mal pleuvoir jusqu'à 100 mm de pluie. On a donc une semaine, 7 jours là, qui s'annoncent très humides, hein, visiblement, sur le pays. Donc on fait le déroule et on va regarder quand est-ce que tout cela va tomber. On commence par aujourd'hui, jeudi. Donc on a toujours beaucoup de précipitations sur la partie est du pays, qui donne en particulier beaucoup de neige sur les Alpes. Il y a aussi à noter des précipitations sur Massif central en remontant vers Centre-Val de Loire et aussi sur un axe s'étirant de l'Occitanie à Pays de la Loire. On continue avec la journée de demain. Alors demain, ça va être un petit peu une journée d'accalmie, dans le sens où il va y avoir un peu moins de pluie, mais tout de même une certaine présence des pluies. Regardez, demain matin sur la Bretagne, ces précipitations vont petit à petit au fil de l'après-midi pénétrer à l'intérieur du pays et toucher ces précipitations la façade atlantique, la façade ouest donc du pays. Après on verra la nature de ces précipitations en termes d'instabilité. Mais c'est vrai qu'on a un tout petit répit sur pas mal de régions pour cette journée de vendredi. Samedi, on retrouve à nouveau pas mal, effectivement, d'instabilité. On le voit hein, là sur le pays très clairement, beaucoup d'instabilité, beaucoup de précipitations, mis à part sur peut-être le Nord-Pas-de-Calais, avec des chutes de neige sur les Pyrénées et les Alpes en altitude. Dimanche, on a toujours ce contexte assez pluvieux. Donc samedi et dimanche, ça va vraiment être un week-end de Pâques assez arrosé, malheureusement pour samedi et dimanche. Et lundi, et ben hélas, ça sera pareil. Donc on a vraiment un week-end de Pâques très arrosé cette année. On est vraiment dans un contexte très maussade pour ce week-end de 3 jours. On continue pour mardi, toujours beaucoup de pluie, visiblement sur le pays. Et mercredi également. Il y a un côté aussi un peu instable hein, dans ces pluies. On va voir après avec la Cape.
mais très clairement, on s'achemine vraiment vers des journées très pluvieuses de façon générale sur le pays. Voilà, donc c'est vraiment la grande tendance, c'est des journées pluvieuses et une petite accalmie demain, mais sinon le restant du temps, on voit vraiment très clairement beaucoup de pluie sur le pays. On va regarder le vent en rafale. Y a-t-il des choses à signaler? La réponse est aujourd'hui oui, il y a un peu de Mistral et de Tramontane de l'ordre de 60 km/h pour aujourd'hui. Bon, c'est rien de bien méchant, mais ça méritait quand même d'être signalé. On continue pour les prochains jours. On voit que samedi, on pourrait avoir bien, du vent sur le Rhône, donc la vallée du Rhône, en remontant vers l'Ardèche. Ça ne sera pas le Mistral, hein, ça sera un vent de sud. Et donc attention, donc des rafales jusqu'à 60 km/h. On continue avec les autres jours et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. On continue avec la nébulosité. Je pense qu'il ne va pas falloir s'attendre à grand-chose de ce paramètre. Vous l'avez compris, peut-être demain. Aujourd'hui, jeudi, effectivement, il y a un petit répit, regardez, de la Normandie en allant vers l'Occitanie. On a quand même une présence d'une fenêtre là d'éclaircie pour cette journée de jeudi, pour cet après-midi. On pourrait avoir quelques belles éclaircies sur la partie ouest du pays. Demain, vendredi, on a aussi une petite fenêtre qui va s'étirer du Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France, le Massif central et en allant vers le sud, sur le sud-ouest et aussi sur l'arc méditerranéen. En fait, au milieu du pays, on pourrait avoir un début d'après-midi assez agréable avec des éclaircies. On continue avec la journée de samedi et là, c'est le retour, très clairement, de pas mal de nébulosité pour samedi, pour dimanche, pour lundi, pour mardi, pour mercredi. C'est vraiment donc à part demain et peut-être aujourd'hui, on a vraiment des journées vraiment bien pourries en termes de nébulosité. On a vraiment énormément de nébulosité sur le pays, donc des journées vraiment assez maussades à prévoir. On regarde à présent la Cape. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des précipitations présentes sur le pays qui avaient quand même un côté un peu instable rien qu'en regardant les radars. Aujourd'hui, jeudi, l'instabilité est un petit peu en retrait. Demain, vendredi, on voit que de l'Aquitaine à Pays de la Loire, on a une Cape qui est présente. Oh, elle n'est pas énorme, vous voyez. Ces averses donc qui vont pénétrer demain dans l'après-midi pourront être par endroits assez musclés, mais sans pour autant être catastrophiques et être non plus sous forme d'orage. Ça sera des averses un peu peut-être musclées. Samedi dans l'après-midi, là on retrouve des choses un petit peu plus musclées sur la partie est, donc de Rhône-Alpes en passant par Bourgogne, Jura, Vosges et en remontant presque aux portes de l'Île-de-France. On pourrait avoir des averses sur la partie est du pays qui pourraient être avoir un côté orageux pour samedi dans la journée. Dimanche, on voit qu'il y aura une petite instabilité autour de l'arc méditerranéen sur le sud-est, mais c'est une instabilité assez classique. Lundi, on voit qu'il y a un peu d'instabilité qui se forme sur le nord-est. C'est pas non plus méchant. Ce sont des averses, bien présentes, avec un côté un petit peu orageux, mais on n'atteindra pas des sommets au niveau de ces averses. Pour mardi, on voit aussi une certaine instabilité sur le pays et mercredi, l'instabilité donc serait en baisse, une certaine stabilisation des conditions pour mercredi 23 et jeudi 24. Bon, sans atteindre quand même des choses, on va dire, catastrophiques en termes d'instabilité, en termes d'orage. On ne va pas avoir des orages très violents, mais il y a quand même une instabilité qui a tendance à perdurer pour plusieurs jours sur le pays. Voilà, des conditions instables, tout à fait classiques pour plusieurs jours sur le pays. On continue avec le jet.
Alors, est-ce qu'il y a des choses à noter? Non, il n'y a rien de spécial au niveau du courant de jet. Ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas eu de phénomène, on va dire, venteux hein, sur le pays. J'ai envie de dire que pour la passion météo, ça manque un petit peu. On passe à présent eh bien, aux températures d'altitude. Bon, on voit qu'en altitude, voilà, il fait pas bien chaud, c'est pas non plus très froid, mais on voit qu'on est entre 0 et 5 degrés, notamment sur le nord. Alors, pour ce week-end, on pourra avoir une petite intrusion d'air froid par l'ouest entre samedi et dimanche, mais c'est rien de bien méchant, visiblement. Et le début de la semaine prochaine, les conditions pourront un petit peu se rafraîchir en altitude, mais il n'y a pas de vraie donc manifestation d'air très froid en altitude, tout comme aussi d'arrivée d'air très chaud. Voilà, on reste à peu près dans des conditions assez similaires en altitude pour le modèle, modèle américain. Le modèle européen, on le regarde maintenant. Bon, ben, c'est à peu près pareil, vous voyez, on reste dans le vert. Donc en altitude, les conditions restent, on va dire, classiques pour la saison, sans atteindre des sommets comme sans atteindre des abîmes au niveau donc de l'air froid. On va maintenant regarder eh bien, les températures sur donc le pays. On va commencer par vos températures donc en surface pour cet après-midi. Alors, on commence par la revue générale, 8 à 19 degrés sur le pays. Et on voit que les températures sont quand même assez en dessous des normales, globalement, surtout sur le sud. Sur le sud, ça va être vraiment catastrophique, hein, puisque on est très régulièrement 4, 5, 6 degrés en dessous des normales. C'est vraiment catastrophique au niveau, regardez, de l'Aveyron, de la Lozère, en remontant vers la Loire et la Haute-Loire, j'en bafouille, où il n'y a que 8 degrés cet après-midi. Donc de 9 à 19 sur la partie nord, de 8 à 18 sur la partie centrale et de 10 à 18 sur la partie sud du pays. Demain matin, des températures qui sont un peu tangentes. Le matin, ça va encore, c'est pas non plus catastrophique, c'est un petit peu tangent. On est entre 2 et 3 degrés en dessous des normales sur le pays, 1 à 15 degrés, on n'atteint pas non plus les gelées. Voilà, donc c'est un peu froid. Sur la partie nord, de 4 à 10 degrés. Sur la partie centrale, de 2 à 9 degrés. Et sur la partie sud du pays, de 1 à 15 degrés. Pour demain après-midi, des températures de 11 à 24. Ça remonte un petit peu. On retrouve des choses quand même plus de saison. Mais c'est toujours assez froid, vous voyez, sur le nord-est. 11 à 12 degrés en Lorraine. C'est pas beaucoup. Sur le sud-ouest, on a une certaine douceur qui revient à nouveau. Donc de 11 à 21 degrés sur la partie nord, de 16 à 19 degrés sur la partie centrale du pays et de 11 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, on va retrouver température de 0 à 13 degrés. C'est un peu limite sur le nord-est, vous voyez qu'on va approcher les gelées. Sinon, partout ailleurs, ça va, on est même un peu au-dessus des normales, de 2 à 3 degrés, donc c'est plutôt pas mal. 0 à 11 sur la partie nord, de 6 à 12 sur la partie centrale, et de 5, non même 3 degrés hein, du côté de Bourgogne-Franche-Comté, de 3 à 13 degrés sur une grande partie sud du pays. Pour samedi après-midi, on va retrouver une certaine douceur sur la partie est, vous voyez, on va atteindre les 20 degrés, mais regardez sur l'Aquitaine, un très très gros déficit de température. Là, regardez, on atteint à peine les 13-14 degrés, vous voyez, sur tous les départements de l'Aquitaine. Donc ça va être un 19 avril assez froid l'après-midi sur l'Aquitaine. 13 à 23 globalement sur le pays, de 16 à 21 sur la partie nord, de 15 à 23 sur la partie centrale et de 13 à 22 sur la partie sud du pays. Pour le 20 au matin, donc dimanche, 2 à 15, c'est même plutôt très doux, voyez. On va avoir un dimanche matin assez agréable, de 4 à 11 degrés globalement, sur la partie centrale de 4 à 12 degrés, et sur la partie sud de 2 à 15 degrés. On continue avec
l'après-midi de dimanche, 14 à 22. Sur le nord, ça va. C'est plutôt assez agréable. Les températures remontent pas mal. De 16, même 15, on va dire, jusqu'à 21 degrés. 14 à 22 sur la partie centrale. Et sur la partie sud, de 15 à 21 degrés. Pour lundi matin, on va commencer la semaine prochaine avec des températures en matinée plutôt conformes au normal, de 3 à 13 degrés, et elles seront même assez douces sur Corse et PACA, même 3 à 5 degrés au-dessus des normales. Donc globalement 3 à 13, sur la partie nord on ira de 4 à 9, sur une partie centrale du pays de 5 à 12, et sur une partie sud du pays de 3 à 13 degrés. Pour l'après-midi de lundi, on ira de 13 à 22. Sur le nord, c'est à peu près de saison. Voilà, il n'y a rien à signaler. Par contre, sur le sud, ça va être un peu frais. On sera 1 à 2 degrés en dessous des normales. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Il manquera quelques degrés. Donc, en gros, lundi après-midi, ce seront des températures de saison. 14 à 20 degrés sur la partie nord, 14 à 20 sur la partie centrale. Et sur la partie sud, de 13 à 22. Et on va terminer pour les températures sur vos départements par mardi matin de 5 à 14. Globalement, on va être un peu au-dessus des normales. Ça sera plutôt pas mal pour un début de journée. 9 à 10 sur la partie nord, avec donc quand même des minimales qui vont descendre jusqu'à 7 degrés sur le Grand Est. Mais globalement, vous voyez, on est entre 8, 9, 10 degrés globalement. Dans la majorité des cas, 5 à 12 sur la partie centrale, une partie centrale du pays, et sur le sud du pays, on retrouvera de 6 à 14 degrés comme température. L'après-midi, les températures seront à peu près de saison au nord, même un peu au-dessus, donc avec des températures de 15 à 20 degrés. Sur la partie centrale, ça va être un peu tangent, de 15 à 20. Par contre, sur le sud, on va avoir pas mal d'endroits où les températures seront limites, notamment sur l'Occitanie. Vous voyez qu'il y a pas mal de départements qui vont être en dessous des normales, sur l'Aveyron, le Tarn, l'Ariège. Vous voyez, 13 degrés à peine sur l'Ariège et l'Aveyron. 17 degrés sur le Tarn. Autour de l'arc méditerranéen, ça sera à peu près des températures de saison autour des 20 degrés. Alors maintenant, on va se placer donc sur les diagrammes de prévision à long terme pour voir un petit peu ce qui nous attend pour les 15 prochains jours. On commence avec donc le modèle américain. Alors on voit que les températures, en fait, c'est un petit peu du yo-yo dans le sens où un coup on est un petit peu au-dessus, un coup on est un petit peu en dessous des normales. Donc il n'y a pas de vraie tendance qui se dessine. Réellement, pas l'impression qu'on va vers une période très fraîche, tout comme on n'a pas l'impression non plus d'aller vers une période très douce. Les températures sont à peu près, on va dire, en altitude de saison. D'ailleurs, on l'avait vu déjà tout à l'heure sur la carte. Pour le modèle européen, c'est à peu près la même chose. Il y aura peut-être une embellie pour le 19 avril. On voit que les températures pourraient remonter un tout petit peu samedi en altitude. On a vu qu'en surface, on a vu qu'il y avait des matinées un peu plus fraîches. Il y avait surtout, par contre, un assez gros déficit, assez souvent, sur le sud du pays. Et ça, on va y revenir avec, après, les diagrammes sur vos 4 régions, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, ce qui va donner une référence, en gros, pour les 15 prochains jours sur 4 points particuliers du pays. Voilà. Donc, il n'y a rien qui se dessine en termes de température en altitude pour les 15 prochains jours. Concernant les pressions. Alors là, les pressions, on voit en fait qu'il y a un avant 23 avril et un après 23 avril. Dans le sens où après le 23 avril, en fait, on ne voit pas grand-chose. Il y a un mur à peu près d'une semaine, c'est-à-dire que on ne voit pas trop encore ce qui va se passer en termes de situation pour la fin du mois d'avril. Alors à un moment donné, d'ailleurs j'en ai parlé lors du point de hier matin, il y avait dans un premier temps, ça c'était mardi matin, d'annoncer le possible retour d'un anticyclone.
Puis après, hier matin, je vous ai dit que ça semblait être compromis. En réalité, et c'est là où on le voit, c'est qu'en fait, à partir du 23 avril, les scénarios partent un peu dans tous les sens. Donc, on ne peut donner malheureusement en termes de, j'allais dire, situation au niveau des pressions, une tendance que à 7 jours. Et avant 7 jours, on voit très clairement que avant le 23 avril, on est surtout dans une situation inférieure à 1015 hectopascales. Donc, grosso modo, vous l'avez compris, et c'est là où je veux en venir, et je pense que vous l'avez vu tout à l'heure sur les cartes, nous allons très clairement vers une semaine assez dépressionnaire. On a 7 jours là où les diagrammes seront inférieurs à 1015. Voilà. Mais après, on ne sait pas trop. Le modèle américain et le modèle européen sont d'accord. Voilà, après le 23 avril, ça part un peu dans tous les sens. Donc très clairement, des journées pas top, c'est confirmé, avec donc ces diagrammes. Et enfin, on termine avec ces fameux diagrammes sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Alors on commence avec le premier diagramme, c'est l'Alsace. Alors les températures, comme on peut le voir, vont assez dégringoler en cette fin de semaine sur l'Est, avec pas plus de 13 degrés le 17 et le 18, et le matin, ça va même être assez froid le 19 au matin. Ensuite, les températures remontent à partir donc du 19 l'après-midi, donc samedi. On aurait des températures qui reviendraient après donc samedi, proche des 20 degrés, jusqu'au 24 avril. Donc on aurait 6 jours de température assez agréable, notamment l'après-midi, sur l'est du pays. Et ça risque de se refroidir un peu après. Donc regardez les évolutions par rapport au normal sur la partie est du pays. Une fin de semaine assez fraîche. Et après, ça devrait être plutôt pas mal, du 19 au 24 avril. Vous allez avoir des températures qui tiennent la route. Et après, ça va être un peu plus frais. Donc sur l'Alsace, c'est finalement 2 jours à supporter, d'une certaine fraîcheur. Mais après, ça va plutôt pas mal. En Île-de-France. Alors, en Île-de-France, le matin, c'est un peu limite. Vous voyez, en fin de semaine, là, 7-8 degrés. Et les températures, l'après-midi, elles vont être un peu tangentes. Vous voyez, à peine 17, 18, 19 degrés. Donc, c'est un petit peu limite. Et voilà, en Île-de-France, on a un sentiment que les températures sont un peu tangentes. Vous voyez, grosso modo, sur les 15 prochains jours, on a quand même plus d'histogrammes sous le zéro au-dessus, ce qui signifie, vous l'avez compris, que nous allons vers une période un peu tangente au niveau des températures sur l'île de France. Voilà. C'est pas non plus très froid, mais c'est pas non plus très chaud. On l'a vu tout à l'heure sur les températures en altitude, il n'y a pas de vraie tendance qui se dessine. Alors là, par contre, on va aller vers le sud. Et là, le sud, c'est un peu la catastrophe. C'est là, sur le sud, où on va sentir là que les 15 prochains jours, ça va être assez frais. Regardez sur le sud-ouest, grosso modo, mis à part le 18 avril, on va avoir 22 degrés. Donc demain, une température de 22 degrés demain après-midi. Mais regardez le restant du temps, on est autour des 15 degrés. Et en gros, un peu au-dessus des 15 degrés pour l'après-midi. Et regardez, pour le matin, on tourne autour de 5 degrés. Et regardez les normales, elles ne sont pas atteintes. Les normales saisonnières, vraiment, sont pas atteintes du tout. On est très clairement en dessous des normales et les températures en moyenne sont 2, 3, 4 degrés en dessous des normales, que ce soit le matin ou l'après-midi. Donc là, on a vraiment une période fraîche qui se dessine sur le sud-ouest. Est-ce qu'il en est de même sur le sud-est? Alors, le matin, sur le sud-est, vous voyez, à peine 10 degrés, c'est pas foufou, Et l'après-midi, on va avoir beaucoup de mal à atteindre les 20 degrés. Il y a certains jours où on va les atteindre, le 19 a priori, le 22, le 24, le 25 et le 29. Donc on va tangenter l'après-midi avec certainement les normales saisonnières, donc ça va pas être si mal que ça. Mais en gros, c'est pareil sur le sud-est, on va avoir un ressenti frais, en particulier le matin. L'après-midi, ça ira à peu près. On sera quand même un peu tangent. Donc, en résumé, le sud, c'est un ressenti quand même frais. Entre le sud-ouest et le sud-est, vous l'avez compris.
On a une fin d'avril très fraîche hein, sur le sud du pays. Par contre, sur le nord, ça va à peu près. On a à peu près des températures de saison. Bon, il y a quelques jours un peu tangents, mais on ne peut pas dire que ça soit la cata au niveau des températures. On fait un bulletin donc de prévision à long terme. Comme d'habitude, à la fin, je fais un bilan. Alors donc, le temps pour les prochains jours. Ben, vous l'avez vu, beaucoup de pluie, encore une fois, pour les 7 prochains jours, et beaucoup d'instabilité surtout. On va avoir vraiment des journées très instables qui vont arriver sur le pays. En particulier, donc, vous voyez, ce week-end, début de semaine prochaine. Alors quand je dis très instable, c'est très instable en extension, parce que on l'a vu aussi, les choses seront quand même très classiques, ce seront des averses, mais très généralisées sur le pays. Ça, c'est voilà, une info importante à signaler. Des averses classiques, par endroits un peu plus musclés, mais il n'est pas prévu de fortes dégradations orageuses. Ce seront surtout des bonnes averses hein, de printemps. Il y aura une petite accalmie demain et aujourd'hui. Voilà, il y aura un peu de soleil sur une partie centrale du pays. Mais voilà, cela va très très vite se dégrader à nouveau à partir de samedi. Au niveau des températures, bah, j'ai envie de vous dire, au nord, c'est plutôt pas mal. Au nord, voilà, il va y avoir des journées un petit peu plus fraîches que d'autres, des matinées un peu plus fraîches, mais globalement, on est dans des choses à peu près normales pour la saison. Par contre, au sud, c'est très très frais et avec en plus ces précipitations, c'est clair que la deuxième quinzaine du mois d'avril sur le sud, il va y avoir un ressenti frais et presque automnal pour certains jours. Voilà. Donc c'est vraiment pas très agréable là, les journées qui s'annoncent sur le sud. Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un point météo classique pour parler de tout ça. Passez une très très bonne journée. Bye bye à tous et à toutes.